Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'aquaponie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment optimiser la croissance des poissons, c'est-à-dire maximiser la masse de poissons produite par rapport au kilo de nourriture fournie. Il faut savoir qu'en aquaponie, ça représente entre 40 et 50% de nos dépenses, la nourriture pour les poissons, en plus de l'électricité, des compléments, des graines, etc. N'empêche que minimiser la quantité de nourriture donnée pour maximiser la prise de poids des poissons, c'est bon pour la planète parce que on produit moins de nourriture qui fait moins de kilomètres et c'est bon pour notre portefeuille. Allez, on va voir tout ça ensemble. Alors, le truc le plus important, c'est de comprendre la courbe de croissance des poissons. Donc au départ, il va être tout petit le poisson. On va prendre un exemple sur les carpes koi que vous voyez à l'écran à droite. En abscisse, vous avez l'âge des poissons et en ordonnée sa prise de poids. Donc vous voyez que pour une carpe, jusqu'à 1 an, elle ne va pas prendre beaucoup de masse et qu'ensuite, entre 1 an et 3 ans, la pente de la courbe est très forte. Ça veut dire que le poisson va prendre beaucoup de poids en peu de temps. Et ensuite, on voit une nette inflexion pour le reste de sa vie, ça va progresser tout doucement. Donc pourquoi il y a une forte croissance au départ et ensuite une grosse stagnation? C'est lié à la production des cellules sexuées reproductrices, mâles ou femelles. Chez les poissons, ça s'appelle les gamètes. Donc le gamète mâle va être le spermatozoïde, produit par le testicule. Le gamète femelle sera l'ovule, produit dans un ovaire. Donc la maturité sexuelle des femelles est différente de celle des mâles. Pour les carpes koi, ça va être 4 à 5 ans pour une femelle et 2 à 3 ans pour un mâle. Alors, on va prendre un exemple bien connu en aquaponie qui est la truite arc-en-ciel. On aime bien élever ça dans nos bacs aquaponiques, notamment dans les climats froids. Donc il faut savoir que pour cette espèce, la maturité sexuelle des mâles est à 1 an alors que celle des femelles est à 2 ans. Donc en gros, on aura un optimum de croissance pour une quantité de nourriture donnée pendant 1 an pour les mâles et pendant 2 ans pour les femelles. Donc en pisciculture, ils l'ont bien compris, ils ne veulent élever que des truites femelles, puisque c'est dans ce cas-là que vous aurez le meilleur rendement. Ça les amène d'ailleurs à faire des aberrations, du style donner des hormones mâles aux petites femelles. Les petites truitelles vont développer des testicules, ça va être le phénotype d'un mâle, mais le génotype d'une femelle. Et donc, c'est un pseudo-mâle et une femelle qui produiront exclusivement des femelles, puisque tous les chromosomes seront des X. Seuls les mâles ont des XY. Donc si vous achetez des truites en pisciculture, dans 99% des cas, ce sera des femelles, puisque c'est de cette façon qu'on aura la meilleure croissance pour le minimum de nourriture donnée. Alors, si on revient dans notre aquaponie familiale préférée, c'est-à-dire pas du tout à l'échelle des piscicultures, on va rappeler quand même quelques évidences pour que les poissons grossissent bien. La première chose, c'est qu'il faut que la température de l'eau soit adaptée à l'espèce. Vous ne mettrez pas des tilapias en eau froide ou des truites en eau chaude. Ensuite, vous donnerez une nourriture adaptée à l'espèce que vous élevez. Il y a des poissons herbivores, des poissons carnivores et des poissons omnivores qui mangent les deux. Donc faites très attention, achetez bien la nourriture qui convient à vos poissons. Et enfin, il faut une quantité de nourriture suffisante pour qu'ils grossissent. Il faut couvrir les besoins en énergie pour leur métabolisme, les cellules, pour leur activité, ils nagent, ils stressent, et aussi pour nourrir leur croissance. Donc si vous leur donnez quelques granulés 1 fois par semaine, ils vont survivre, mais évidemment, ils ne grossiront pas. Alors, après ces quelques évidences, on va regarder ce qui va faire vraiment la différence en termes de croissance. Le premier truc à savoir, c'est qu'ils grossiront plus vite si vous les nourrissez plusieurs fois par jour. Donc pour une dose journalière de nourriture, il vaut mieux la fragmenter en 2 ou 3 fois, en 2 ou 3 prises, plutôt que de tout donner le matin ou le soir. Ensuite, pour optimiser la croissance de tous vos poissons, il va falloir qu'ils aient à peu près la même taille. En pisciculture, ils passent leur temps à trier les poissons, c'est-à-dire séparer les petits des moyens et des gros. Non seulement pour qu'ils ne se mangent pas, mais aussi pour que chacun puisse absorber la bonne quantité de nourriture et pas que les gros poissons mangent toutes celles disponibles pour les petits.
Et enfin, le troisième facteur qui va faire la différence, c'est lié au deuxième, c'est-à-dire il faut que tout le monde mange. Donc si vous avez un distributeur de nourriture pour poissons, la nourriture va tomber à un seul endroit et c'est les plus costauds, les plus balèzes, les plus territoriaux qui accéderont en priorité à cette nourriture et les petits chétifs timides n'auront pas grand-chose. Donc évidemment, si vous distribuez la nourriture de manière homogène à la surface de l'eau, vous maximisez les chances que tout le monde mange. Bon ben voilà, je crois que vous connaissez désormais tout ce qu'il faut savoir sur la croissance des poissons, la manière de l'optimiser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!